Pourquoi avons-nous une surfeuse d'argent et non un surfeur d'argent? Spoiler, c'est woke. De nouvelles images de The Fantastic Four First Tapes sont sorties et beaucoup ont pu être étonnés de voir une surfeuse d'argent et non un surfeur. Alors déjà sachez une chose, c'est peut-être woke, mais en tout cas être woke c'est pas une mauvaise chose. Bien au contraire, ça va juste dépendre de la manière de le faire. Alors moi je vais pas te sortir la carte de l'excuse du comics où Shalabal existe qui est totalement osef. Et c'est pareil pour Juno aussi, admettons il s'agit d'elle, mais on va supposer qu'il s'agit bien de Shalabal de par sa relation plus intime avec Norinrad. Et accroche-toi bien car non seulement après avoir vu cette vidéo tu seras abonné au GOAT, à savoir moi, mais en plus je vais te convaincre sur le pourquoi il y a une surfeuse d'argent dans le film Les 4 Fantastiques aux côtés de Galactus. Résumons les faits, Miss Shalabal est le grand amour du surfeur d'argent original Norinrad. La timeline, l'univers des 4 Fantastiques dans le film qui sortira en juillet est totalement indépendant de celui du MCU, où clairement dans cet univers ils seront les seuls super-héros existants. Et dans cet univers, Galactus choisira comme héros Shalabal et non Norinrad. Ce qu'il faut savoir c'est que Galactus il a pas toujours été ce céleste terrifiant, avant c'était un mortel. Du nom de Galan qui a lui aussi vu son univers totalement consumé par une menace beaucoup plus grande que Galactus. J'ai nommé le Black Winter qui lui joue clairement dans la cour des grands en ne consommant pas des planètes entières mais des univers. Tu comprends vite par conséquent que le mec a donc bouffé tous les autres univers, mettant ainsi fin au 6ème cosmos, à savoir un des nombreux cycles de vie du multivers. Galan, donc Galactus à cette époque étant le seul survivant de ce cycle de vie, va fusionner avec l'entité représentant le 6ème cosmos, ainsi naquit Galactus à travers le nouveau cycle de vie du multivers, à savoir le 7ème cosmos. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du MCU, on a techniquement changé de cycle de vie au niveau du multivers. Est-ce qu'on pourrait avoir un Galactus qui non seulement voudrait bouffer la Terre pour sa survie, mais surtout aussi pour éviter que son univers ne disparaisse par rapport à Secret Wars? Bref, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié de vous parler de Shalabal. Avec tout ce que je vous ai dit, imaginez maintenant que le Galactus d'il y a 20 ans de la Fox soit le même que celui du MCU. Peu importe les univers, que ça soit en comics ou en film, le surfeur finira par trahir Galactus. Il fera pas plusieurs fois la même erreur. Du coup, son héros dans cet univers sera la surfeuse Shalabal. Non seulement il n'aura plus affaire à Norinrad, mais en plus il se vengera en lui retirant son amour. Et l'amour à Shala, ça va lui manquer. En ajoutant à l'équation que donc Galactus a épargné peut-être sa planète, la surfeuse va développer envers le dévoreur de monde ce qu'on appelle un syndrome de Stockholm. À savoir que le Céleste a enlevé Shalabal à son monde sans qu'elle n'en ait forcément envie. Et en pleine solitude dans l'espace, elle va se lier d'affection à celui qui l'a enlevé. Sauf que vis-à-vis de Galak, il n'y aura aucune réciproque, puisque lui se servira de la surfeuse par pur intérêt pour sa survie, afin de lui trouver des planètes. Ce que je te dis là, ça apparaît à l'eau de rose. Mais le mec qui a travaillé derrière la série WandaVision, eh ben c'est Matt Shakman, et ce dernier a réalisé le film des 4 Fantastiques. Tout comme WandaVision, on va suivre une histoire totalement ancrée à une certaine époque, et où dans WandaVision on véhicule